Lecture d'Armando Verdignone, La conjuration des idiots, qui était sorti en 1992 chez Grasset, de la collection Figure, dirigée par Camille Henri Bernard Lévy. C'était le livre qui achevait une saison. Euh, il était sorti de la détention. C'était changé de coordonnées culturelles et il s'est se met à écrire, il écrit toujours, il a donné ses témoignages en forme de... C'est un roman, c'est un récit, c'est une pièce de théâtre, c'est un livre de théorie, c'est un livre d'aphorisme. Il a aussi une structure euh, qu'elle est spécifique à ses livres, comme aussi Les Jardins de l'Automate, qui était publié euh, avec le titre Les Jardins d'automne en français, mais pour un vice de l'imprimeur, disons, de la maison d'édition, pardon. Et ça s'est dit pour vendre. Nous sommes arrivés à page 110 et c'est le titre, c'est Moi, Petrobulos de Fornicaris, inquisiteur d'Italie. C'est beaucoup plus que faire, disons, c'est jamais possible de faire la lecture du cas du juge du procès. Construire aussi un personnage, disons, et se tenir à une masque sans la tenir, c'est impossible de la tenir. Et en jouant comme sur les équivoques, l'effet, je trouve qu'il est plus fort que, comment dire, le témoignage simple, ça me vient de dire presque laconique. Il y a ces portraits que c'est à lire, je ne vais pas à lire tout ça. C'est mon intention de poursuivre ces lectures même avec les autres livres, et ils sont beaucoup. Et donc, voilà des questions surtout, c'est que je souligne. Et c'est c'est un inquisiteur d'Italie, c'est après 500 ans, ce n'est plus les, les cercles restreints de scribes théologiens qui étaient, disons, au pouvoir. Il gérait aussi les affaires du droit. Enfin, la philosophie du droit devait beaucoup, vraiment beaucoup, à la théologie du droit. Et au point qu'encore avant nous, le siècle dernier, c'est lui qui a été appelé le juriste du Führer. Et il a écrit un livre, il a écrit une fois, après il a donné aussi encore une deuxième version, et c'est théologie politique. Et là, c'est théologie du droit aussi, et est un juriste, hein. Et, et donc, l'essentiel, c'est ça. Ce qui dérange, et c'est qu'il
il n'accepte pas Verdiglione de devenir victime. Il n'accepte pas la place qui lui est donnée. Et, et c'est, comment dire, c'est presque hypocrisie, non? Se demander, mais comment il fait à savoir la place que c'est pas de cette façon-là que si instaura un questionnement intellectuel. C'est-à-dire, c'est aussi, c'est, vous êtes justement dans une élaboration intellectuelle, et oui, on s'aperçoit de beaucoup de questions. Lorsque moi, dans cette forçage de la difficulté et d'autres questions qui sont, disons, de ma vie dite privée, donc je ne vais pas te dire l'essentiel. Il a, lorsque j'écris cette lettre au directeur des journaux pour témoigner que ce qui est dit autour de moi et de ma position n'a rien à voir avec moi et ma position, que c'est un personnage tout inventé, j'ajoute à la fin de la lettre que, que le climat était tel contre Armando Verdignone que moi, entendant ça, j'avais aussi compris que si j'étais un scélérat, si j'étais une ville, si j'étais un mercenaire, il y a des constellations infinies pour dire c'est mes faits, et j'aurais gagné beaucoup d'argent. Et donc, comment on fait à comprendre ça? Ben, c'est- les livres plus intéressants à lire sont ce que appelle le visage per les gens, non? Les gestes, les énoncés, tout ce qui était écrit sur les journaux. Et même aujourd'hui, euh, l'hystérie de l'accusation, d'une inquisition qui n'est jamais arrivée au bout de sa autodestruction, surtout, parce que c'est ça à l'origine, parce que l'envie et la peur, qu'est-ce qu'elle fait? C'est de l'autocritique après. Donc, et on la prend, on la renverse, on la jette sur un présupposé autre, idéal, qui va jouer le rôle de ou idole, ce n'est pas le cas, ou de spectre, c'est le cas. Mais c'est le personnage qui vient créer, n'a rien à voir avec, comme je dis même dans mon témoignage. En plus, c'était des drôleries infinies, c'est pas, voilà, je dis, ok. Or, il n'est pas spéculaire, il ne prend pas la place de la victime, il ne cherche pas les compromis, il ne cherche pas de s'en sortir, il a, on, même qui le veut, pour ainsi dire, ne peut pas tricher. Et ce n'est pas, euh,
la parole, on n'arrive pas à l'exclure pour installer un discours, une doctrine et essayer de survivre avec. La vie, elle est beaucoup plus forte de toutes les doctrines, même si elles sont armées, si elles ont les chars, les drones, la bombe nucléaire et tout ça. Ça ne résiste pas alla parola, même qui gagne sulla parola. Et j'entends qui gagne avec les fake news. Et ce n'est pas question seulement des agences dites secrètes, hein, ou de les chancelleries d'État, ce n'est pas que ça. Euh, Et chaque homme double et a un niveau hypostatique qui aurait à surdéterminer. Là, c'est une mauvaise lecture de Freud aussi, mais Freud donne des éléments pour croire à cette blague. Et, 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 et donc, l'important, c'est qu'à un niveau épistémique, que sur la scène de la société, dite du spectacle par Guy Debord, et nous sommes bien, nous sommes propres. Et c'est la construction du personnage concerne euh, tout chacun que cherche l'économie de la parole, de confiner les actes, les gestes, l'intelligence, les mots, non? On va survivre avec des tabous, et des totems et des tabous, et des idoles et des spectres. Et cette vie, c'est celle que elle n'a jamais déçue pour jusqu'à à sa conclusion intellectuelle, Freud, Freud en français. Ok, Freud, on le lit, l'italien respecte un peu plus la prononciation allemande, bien sûr avec des formidables accents en italien. Or, il y a une lecture de l'usage, c'est passé plus de 30 ans de ce texte, c'est toujours avec trompe et cos'è, et les trompes et les tambours, l'anthropologie criminelle. En plus, j'ai le même étudié à la fac. Et criminologie, donc il avait l'anthropologie de base, il y avait Lombroso, Cesare Lombroso. Donc il y a aussi la mise en relief de la spectacularité de l'arrestation. Ils n'ont pas utilisé le péménote, ils ont utilisé pour les faire de l'esclavage. L'Inquisition a- en Italie, vous commencez un procès, vous pouvez mourir avant que le procès s'achève parfois. Je ne sais pas vous dire si c'est après 30 ans, 40 ans, la justice italienne, non, elle a toujours des rythmes très très longs. Avec l'Inquisition contre Armando de Dione, c'était les procès par direttissima. C'était vraiment à, à fond la caisse, on dit en français, pour obtenir la
pour bloquer l'activité, pour l'envoyer en faillite, avec et un mouvement contre-pareil que c'est les parties transversales qui gèrent l'Italie et, au complet contre, et même aujourd'hui, et pour qui s'est mis à lire journaux et témoignages anciens, se ne tombe pas sur l'essentiel, il n'ose pas lire aussi les tests, les analyses écrites par Armando de Villone et pour les autres membres du mouvement suprematique, c'est euh, c'est c'est toute la presse comme ça. Elle est, il y a toujours deux pôles en opposition pour gouverner, régner et gouverner. Et donc, il n'y a pas une presse libre. Elle est occupée entre deux pôles. Ce n'est pas que c'est un seul qui est occupé. C'est pas qu'il y a le libre contre chacun à lire dans l'expérience, dans les gestes, dans les institutions, et de se trouver à donner un contribut à la citoyenneté planétaire plutôt qu'à celle nationale. Parce que chacun dans la planète va à gagner de cette citoyenneté planétaire. Là où on va à convier c'est très cité aussi en français, euh, Machiavel qui dit il rentrait à la maison, il s'habillait comme il faut et il allait, il rentrait dans les antiques corti, dans les cours anciennes, à converser, c'était pas des dialogues platoniciens, avec des conversations avec Tacite, avec Virgile, avec Platon. Il les questionnait. C'est que revient à dire que il parlait avec dans la fable, mais qui parle avec et pour parler avec le monde, par la planète, construit des pyramides de façon que soit c'est lui qui les géants de la pyramide puissent causer avec. Il, c'est aussi la question, par exemple, de lire non seulement euh, ces textes énormes, immenses, c'est une chance. Mais ici, ça va de soi que, étant un lecteur depuis 50 ans, ça semble aller de soi que je puisse en parler. Il n'y a pas ce statut social imaginaire pour lequel quelqu'un peut parler, l'autre ne peut pas parler. Et, mais si vous n'avez pas 3000 heures de logique, vous ne pouvez pas parler avec moi que je suis un logicien. Si vous n'avez pas lu ceci, cela, et Jésus, c'est là en parodie, dans le cas. Hein. Et donc, lire, par exemple, Jacques Lacan, c'est c'est une lecture constante et c'est ça qui fait que euh,
que Verdillon n'est pas lacanien. Et moi aussi, je ne suis ni freudien, ni lacanien, ni verdillonien. C'est pas comme ça que ça marche. Ça marche en lisant les énoncés, pas les personnages, pas... Et certains éléments, c'est dans dans la lecture, pas hors lecture. Alors on a les personnages, alors, et, alors ça semble facile de lire et sans besoin de lire le livre. Alors je vois l'homme de spectacle et son cinéma avec la présentation d'Edith malade mentale, mentaux. Et, et ça me repagne de lire l'œuvre de Lacan. Quelle surprise lorsqu'on continue à lire et on trouve toujours des éléments qui précisent des statuts des, des mots qui sont celles de notre vie, celles de notre expérience, celles qui sont jamais les mêmes, hein. Chacun peut, une variation, une différence, une combinaison, un combinatoire, et, et il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas les points fixes humains et au, qu'il puisse donner l'idée de pouvoir les soumettre. S'il est en place, il peut aller de A à B. Donc, il est obligé, et partout, en tout, des impôts les services militaires, de boire tous les fake news che presque nella totalité couvrent les news de la planète, pardon, du monde. Les news de la planète, ce sont celles-là que nous sommes en train de lire aussi. Ça, il n'y a pas de compromis, on n'arrive pas à les lever, mais pas pour un acte d'héroïsme, parce que si on se trouve à lire, c'est c'est- c'est le témoignage civil qui intervient. C'est la question Galilée, c'est la question Giordano Bruno, c'est la question Campanella. Et nous lisons là alors, il a eu un certain compromis. Et cela a fait que Galilée, ça a été suffi la biura, je n'ai pas les mots en français. Et, et- mais, enfin, bon, c'est pas un énorme lecteur de Descartes, bien que l'essentiel, me semble de l'avoir compulsé plusieurs fois. Descartes, il ne publie pas un certain livre, il attend des années et pour la peur de, de- de répliquer le cas de Galilée. C'est pas une question de moralité ou de jugement, non, c'est que là, les compromis pèsent dans son élaboration, dans son écriture, et, et fort aussi. Et alors, les compromis,
double la soumission. Les compromis obligent à l'homo duplex, come l'a mis en relief Pierre Legendre, cette question, qu'il élabore. Il les met en évidence, il ne l'élabore pas. C'est-à-dire, il croit qu'il existe un taquetage, cet homo duplex, dans la vie. Non, c'est un fantasme de maîtrise et il faut le lire. Or, ici, il y a, en lisant les actes du procès, la presse et tout, que et, il s'était jamais formalisé un chef d'accusation clair. Et ça pour éviter de se défendre. Parce que c'est impossible, et pas difficile, c'est impossible de se défendre de soupçons. Et c'est connu pour les gens de droit que en Italie, il y a, je ne sais pas pour la France, mais enfin, nous ne sommes pas sous dans les procès où il y a les faits, comme aux États-Unis, comme en Angleterre, au procès et qu'il est en position de demi-dieu, le juge. Il peut bloquer en Italie n'importe qui, mais pas seulement en Italie. Il suffit d'aller voir combien ils sont les accusés et combien ils sont les punis. Et c'est les pourcentages les très, très élevés et c'est une machine à brouiller les gens et gérée par qui retient d'être au pouvoir. Je dis retient parce que parfois dans cet choix rentrent les persécuteurs même, les inquisiteurs même, les experts même. C'est suffit, ben, c'est connu, non, les tyrans pendant 35 ans et en 5 minutes, ils perdent la vie comme les derniers des derniers. Il a une liste incroyable à faire, donc je n'ai pas à dire un nom. Et donc ici, il écrit Verdiglione, les soupçons du probable et du vraisemblable suffit à l'inquisiteur. Et c'est avec un acteur, disons, dans cette pièce, il, je crois que c'est un acronyme qu'il prend pour, comme nom, mais je vous le dis comme je me trouve à le lire, Armando Verdiglione d'Orange, pour le juge, c'est un exemple à enlever, l'exemple de celui qui veut faire de la culture indépendante une association libre, trop libre, une activité internationale. Et puis Tokyo, la ville Borromée, maudite par la Petrobulos. Et, et c'est un autre laboratoire. Les noms, disons, des acteurs ici convoqués, des acteurs et des attentes. Attente, ça me sembra qu'il esista en langue française aussi. Pas trop employé, du moins en italien.
Et l'attente, c'est qui se prend par un acteur. Et l'acteur, c'est pas un sujet. C'est qui est au jeu du voyage de sa vie. Parla l'inquisiteur ici. Vous dites que j'aurais mis une barrière de papier et il parle à un journaliste. Vous dites que j'aurais mis une barrière de papier contre Sèvres sans arriver à l'isoler. C'est c'est ce qui semble pour l'instant. Pourtant, quelle satisfaction de tenir le couteau par le manche pendant 7 ans, de déchaîner tellement de force et d'attendre sur la rive du fleuve le cadavre de mon ennemi. Donc, l'attività d'Armando Verdignone a dérangé et dérange le système général du consensus. N'était pas non plus aussi tranquille Jacques Lacan lorsque il doit changer de place pour ce séminaire et vers la fin, il a eu des suicides parmi les champs freudiens, Poulantzas, Souris et d'autres. Et ce n'est pas que c'est un surgé lui, mais ça pouvait glisser dans un instant, dans une situation où il y a un dispositif immunitaire et en direction d'une chasse aux sorciers. Les amitiés comptent, mais les amitiés, elles peuvent bouger comme c'était formidable que sous le monde était sorti dans les premières affaires un appel et beaucoup d'intellectuels français ont participé. Et c'est un, c'est un autre, c'est une autre histoire. C'est pas à les mettre, on les lit sans besoin de faire des paragons idéal pour des confrontations aussi idéales, sans donc à mettre en jeu les deux pôles de la bêtise, l'affectivité et l'agressivité. Toujours à dire que Freud a commencé en élaborant beaucoup la question des affects. La démarche est des névroses, la démarche de Lacan est plus psychiatrique comme dette du psychiatre à Freud. Il a mis l'accent sur l'agressivité, soit dans sa thèse pour la spécialisation, je ne sais pas les mots techniques et sur ces questions. Disons que la spécialisation, la maîtrise à l'université après la licence et tout ça, et et sa thèse de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité et autour de l'agressivité féminine. Au commencement, cet accent féminin
il est aussi un Freud, même pour des raisons historiques, mais ça reste toujours à lire. Autrement, il y a la présomption que l'histoire nous gouverne, non? Que nous sommes surdéterminés dans l'histoire de ce qui est passé. Mais dans la parole, rien passe, se passe par beaucoup d'autres éléments dans les voyages. Voilà l'inquisiteur encore. Et nous sommes apparus patrons de tout, vrais prophètes, vrais maîtres de vérité, intellectuels post-organiques, post-engagés, bénéfiques, géants de la montagne. Donc la thèse de maîtrise d'Armando Verdiglione sur les géants de la montagne de Pirandello était déjà dans les laboratoires d'Armando Verdiglione. Et si c'est Verdiglione que non, c'est lui qui parle, c'est encore l'inquisiteur, hein, parce qu'il croit s'en servir. Mais la question, c'est que euh, comment va se déjouer dans la vie cela? Alors, je vais le dire. Et pour le Talmud, il suffit de salir le nom d'autrui pour le tuer. Moi, j'ai la sensation qu'il y a aussi quelque chose dans la Bible et non seulement dans les Talmuds. Peut-être que dans les Talmuds, euh, c'est joué de toute autre façon. À moi, il me semble de l'avoir lu, et peut-être dans les commentaires. Et donc, oui, c'est que la force de mettre euh, la, euh, l'inquisiteur en jeu en les mettant dans une pièce de théâtre, hein. Théâtre de la cruauté. Quel théâtre de la cruauté? C'est Provence italienne, pas l'Italie de la parole, mais l'Italie des discours d'église, des discours de parti. Et, et c'est encore donc Camillo e Peppone ici. Je sais que j'ai choisi le rite direttissimo, bien qu'illégitime, pour bloquer l'entreprise, pour recueillir tout de suite les fruits de mon travail, pour favoriser les lynchages et l'extorsion légale. C'est là que on pouvait presque toucher, hein, dans, dans la parodie. Et les crimes du lissage, de l'extorsion légale. Mais si j'avais participé,
Et, et j'aurais acquis un petit place au soleil spirituel, c'est-à-dire en civil, c'est-à-dire fondé sur la peur et sur la calomnie. Comme, alors j'ai dit quelque chose ils ont dans la parole, parole à l'inquisiteur. C'est la conclusion de ces chapitres. J'ai choisi le 14 mai 1986 pour l'arrestation, car je savais que, par roulement, le président devait être le camarade Falco, le président jury. Pendant le procès, j'avais par hasard rencontré un de ses avocats dans un couloir de l'affreux palais, parce que c'est quelqu'un qui l'appelait comme ça, et je lui avais dit ceci: regardez cette mallette. Voilà, ici il y a les livres d'Armando Verdillo. Je dois dire, j'ai traduit les noms d'art là. Je dois dire qu'il est intelligent. Si à la fin du procès il tenait de bons propos, nous pourrions l'envoyer en liberté provisoire. Mais il ne tient pas de bons propos. Le 17 juillet 1986, la condamnation. Le 21 juillet, arrêt domiciliaire avec prohibition de parole, c'est inouï ça. Une disposition sans précédent. Nerdiglione, en août, demande par écrit à téléphoner à Ionesco pour établir les titres d'un de ses livres, édité ensuite à l'automne de la même année. Inquisiteur, jour. J'ai répondu que cela s'opposerait à la fonction rééducative de la peine. Un juge en Italie, ça c'est moi que je l'ai dit, peut dire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Il a toujours raison parce qu'il détient les pouvoirs d'emprisonnement. Donc, j'ai sauté, pardon, j'ai répondu immédiatement. C'est une autre partie encore là. Ah oui, pardon, voilà. Et donc, j'ai répondu que cela s'opposerait à la fonction rééducative de la peine. Je savais qu'il n'était pas en train de purger une peine. Il s'agissait d'une garde prise par mesure de précaution. Que voulez-vous? Le but de tout ceci était de détruire l'entreprise et de lui fermer la bouche, entre parenthèses, chez moi, comme Giordano Bruno. Ils lui ont mis la mordacchia pour éviter qu'il parle en allant au boucher. Et lorsque, en février 1889, il a demandé de pouvoir aller à Paris pour 3 jours pour un congrès, j'ai répondu négativement parce que les lettres et les noms de ceux qui l'invitaient démontraient qu'étant donné les soutiens
le danger de fuite ne pouvait être exclu complètement. J'ai toujours su qu'il n'allait pas fuir. Mais à Paris, il aurait pu faire des entrevues, recueillir d'autres témoignages de solidarité. Je sais les prétextes et les expédients que nous avons créés pour atteindre notre but. Nous avons voulu créer le diable national. J'étais et je suis son avocat, inquisiteur. Je hais Verdillon, intellectuel, entrepreneur culturel, sioniste, écrivain. Ce qui n'était pas toléré et n'est pas toléré, c'est l'intellectuel libre, l'intellectuel qui ne fait pas partie d'un groupe, d'un clan. Et tout le monde vous conseille de prendre parti. Autrement, vous êtes exclu. Donc, comment chacun se trouve à jouer la partie de sa vie. Nous ne pouvons pas tricher avec l'analyse. On ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher avec la formation. On ne peut pas tricher. On ne peut pas écrire psychanalyste, psychothérapeute. C'est un oxymoron. Ça suffit d'aller lire les livres autour de la naissance de la psychothérapie, surtout en Allemagne. Il, a- mais pourquoi il a, alors, et samedi, j'ai fait une séance par Zoom de lecture autour de la dissolution. C'est un ensemble de textes, de lettres qu'on appelle comme ça, mais ils ont tous les matériaux des transcriptions. C'est pas la version éditée, parce que ce qui est établi, ça signifie il a des interventions, que ça sert à rien au texte. Ça sert à quoi? Ça, je laisse les chemins à faire à qui se trouve dedans. Nous disons, depuis, oui, depuis presque 40 ans, nous disons de toutes les transcriptions qu'il y a eu, euh, des séminaires et tout ça. Et pourquoi Lacan dissous l'école chrétienne de Paris? Parce que pas l'intellectuel, disons, il cite quelques noms, par exemple Pierre Legendre, il les pose comme cas symbolique et particulier, emblématique, c'est-à-dire il dit avant, un juriste venait chez nous euh, pour une formation analytique. Maintenant, il,
Et il va à faire directement la formation juridique sans les interpeller parce qu'il n'a plus de- 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 d'activité intellectuelle. C'est-à-dire, chacun a rendu, pour être bref, alors, psychothérapeutique son travail et tout s'était s'est effondré. Et donc, et Lacan n'est pas poursuivi parce que il a, il, il- il a encore il a eu encore une voie, comment dire, euh, pour jouer quelque chose d'un compromis. D'autres ont joué beaucoup plus fort. À l'époque, j'avais suivi toute la question Althusser, qui il va se présenter dans une des séances dites de la dissolution. Il va donner du Dieu à Arlequin et tout ça. Or, c'est pas vrai qu'il a fait une grande chose en 64, me semble, ce livre Freud de Lacan. Oui, il a dit les mots, et il pilotait, il cherchait de piloter son analyste en lui disant qu'il pouvait s'autonomiser face à, à Lacan. Et, et, et les Lacaniens savent, disons, et ça c'est pas vrai, je vous renseigne, mais les Lacaniens savent qui étaient les psychanalystes en question. Et, et donc, hein, les, les compromis pour se tenir à quelque chose de la doxa, soit, je sais pas, les bons vivres des professionnels face aux fonctionnaires, aux employés, aux ouvriers et à tous les métiers. Et, ça paye en théorie. Ça paye, c'est-à-dire qu'alors nous avons les... Alors, ici, il y a une dérision de tous les traits d'esprit des idiots. Ils ne sont pas que ceux qui se sont idiotisés pour attaquer Armando Verdiglione et s'en sortir avec la cagnotte, on dit en français, avec des butins. Après, il reste dans la parole, après, il reste la résistance, reste i totem, les idoles qu'on respecte. Et par exemple, on respecte encore tout un savoir psychiatrique, au point que nous avons, je crois qu'il y a il y a des titres de psychopathologues psychanalystes. C'est un autre oxymoron. Mais bien sûr que dans Freud, il y a aussi des traits qui permettaient de s'asseoir sur ces questions. Et, mais on peut même le dire, ces traits, ils se trouvaient dans une autre aventure, à chacun la sienne. Il a, euh, euh, c'est-à-dire aussi que euh,
établir un compromis fantasmatique, par exemple avec la psychiatrie ou autre chose encore, ça fait que vous avez la perception stupéreuse et merveilleuse. Et alors, ça peut vous passer à vous aussi, et pas seulement aux gens énamourés, c'est-à-dire euh, ceux qui sont sous l'influence du amour à première vue. Et après, il y aurait aussi l'autre vue, la deuxième vue, qui conserve le fait que même la première demande une analyse. Mais c'est l'amour de la bague au doigt du mariage, non? Lorsque Lacan et il, on l'informe sulle noble romaine, il dit que ça lui va comme un bague au doigt. Or, l'élaboration énorme, il me faut immense et plein implications, de corollaires, de questionnements, questions autour de comment vivre. Vous trouvez quelque chose de très particulier dans tous les livres d'Armando de Riva. Vous ne trouvez pas la petite phrase, la linguistique est spécifique et ne doit rien à la langue commune, à la langue dite fondamentale, à un discours plutôt qu'un autre, mais chaque énoncé est digne de lecture et avec cette lecture, les fantasmes se dissipent. Comme il fait à dissiper l'ordre rotatoire qui les tracasse, Lacan, s'il est toujours pris entre vagues, cercle broméen, chaîne signifiante, etc., etc., etc. Il arrive au 13. C'est là qu'ils vont rester. C'est nous, et, alors, tout simplement. Et, et com- comment je me trouve à lire Armando Levignone depuis 47 ans, peut-être 48 cette année. Et parce que et- et je ne cherche pas à prendre parti entre l'un et l'autre, entre les biens et les mal, entre les hauts et les bas, entre l'épistème et l'hypostase, la substance et l'hypokèmenon, et le sujet, et les soumis à tous les ordres et à tout désordre. Voilà, je ne mesure pas entre l'ordre et le désordre. Alors, je peux, je, je peux me trouver encore en voyage, toujours. Et si à, à quelque instance intellectuelle intervient dans la vie de quelqu'un, ça, ce sont les enseignements même de ce soir en lisant la conjuration des idiots. C'est moi, je retiens d'être un sujet et moi, je ne suis pas un conjuré, moi, je ne suis pas un idiot. Je vais à reproduire économiquement
l'idiotie que je suppose n'être pas la mienne. Si nous évitons quelque chose, nous allons la reproduire. C'est létal. C'est la négation de la parole avec une idée de l'idée. Nous avons une idée de quelque chose. Et cette idée forge l'exécution. Voilà pourquoi c'est toujours difficile dire cet aspect. La psychiatrie, la psychologie a inventé des machines entre les automatismes, l'automatisme psychique de Jean Piaget et l'automatisme mental de Gaëtan de Clérambault, maître en psychiatrie pour Lacan. Il lui fait hommage. Et donc Lacan est très intéressé à l'automatisme de répétition de Freud. Mais c'est la répétition du même, là. Et celle-là, elle a besoin de la chaîne. S'il n'y a pas une chaîne, elle ne revient pas égale à soi-même. Mais après, c'est l'ordre rotatoire qui les tracasse. Alors, comment lire les cercles? Freud, dans ses brèches, il a raison, Lacan, à dire même en conclusion de sa vie, moi je reste freudien. Si vous pensez d'être lacanien, allez-y, mais moi je suis freudien. Et dit, j'ai jamais pensé de dépasser Freud. Il a une phrase en conclusion des écrits où il y a ce fantasme quand même. Mais il a raison, parce que certaines brèches, il ne l'a pas lu. Et certains arrêts et aussi de, de Freud, hein, pour les mêmes raisons, ils sont pris comme des chemins ouverts. Et, et donc, et dans, dans tout petit écrit, il faut que je vais reprendre la citation, que c'était déjà dans les premiers petits articles que j'avais fait. Et il va appeler ces questions d'automatisme, disons, il cercle magique. Voilà. Mais déjà demande l'analyse. L'ordre rotatoire qui me tracasse, ça semble encore que l'ordre rotatoire est bon quand même, parce que on la triple. Non, cela, il faut le lire. Donc, nous sommes là pour poursuivre cette lecture, que que c'est une chance, comme lire chaque livre. Et, et tout récemment, il va y avoir des archives, ça me semble. Le livre sont en train de sortir maintenant. Les premiers, il est déjà dans les librairies. Et aussi donc sur Amazon et sur la librairie Feltrinelli online. Le livre Vincent Van Gogh, à la française on dit Vincent, mais en effet c'est Vincent, ils m'ont bien expliqué mes amis. Et des questions de quelques jours va sortir Daniel Paul Schreber. Et celle-là, c'est une autre immensité. À la place de lire en solitude, et ce n'est pas vrai que c'est à la place, je continue à lire en solitude, et ces deux livres-là, je vais les lire aussi avec des rencontres par Zoom.
Et c'est une chance. Je vais les tenir en italien, cela. Dans les cas, je vais faire quelques brèches, en, en langue française. La difficulté n'est pas de savoir faire. C'est-à-dire, il y a une question très intéressante, au moins pour moi, de pourquoi euh, je n'enroule pas mes R. C'est le plus grand défaut de ma prononciation, non pas prononciation, de ma prononciation française. Et, et l'autre, c'est que c'est presque 30 ans que je, que je ne vis plus à Paris. Et il n'y a pas beaucoup d'occasions de parler en français pour moi en Italie. Et ma femme était française, mais elle a entendu parler italien toute la vie avec moi et ça va. Peut-être qu'elle avait un bon italien et moi je suis resté avec mon français incertain. Merci et aux prochaines rencontres par Zoom. J'ai bien compris que moi aussi j'ai fait ça. Ils sont beaucoup plus suivis après que pendant. Et merci quand même. Au revoir.